Le thème avec lequel je viens à vous aujourd'hui, c'est bien les principes de vie de Paul. Les principes de vie de Paul en Christ. Si vous avez plusieurs maîtres qui vous donnent des enseignements, n'oubliez pas que vous n'avez pas plusieurs pères. Parce que le Père a la particularité d'avoir engendré le Fils. Le Maître a, lui, la particularité d'enseigner. D'accord? Il ne fait qu'enseigner le Maître. Mais le Père, non seulement il enseigne, mais primordialement il a engendré. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir des principes. Nous devons avoir des principes qui nous gouvernent, qui nous conduisent, qui nous canalisent. Vous savez, quand quelqu'un parle d'un pupitre, comme je le fais, il fait deux choses. Ou bien il tue les gens, ou bien il donne vie. Parce que quand vous n'avez pas la capacité de regarder avec du recul l'enseignement qui est fait d'un pupitre comme celui-ci, et que vous prenez tout, vous pourriez être conduit dans l'erreur si celui qui enseigne ne maîtrise pas ce qu'il dit. C'est pourquoi Paul, conscient bien de la chose, est en train d'avertir ses enfants. Il leur a dit, attention à vous, faites attention. Faites attention, beaucoup attention. Si vous écoutez plusieurs sons de cloche, vous serez comme ces sons de cloche. Il va dire, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Vous avez un seul père. Mais vous pouvez écouter plusieurs personnes. Mais, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est de suivre quelqu'un. C'est de suivre quelqu'un. Et moi, je vous conseille de me suivre. Soyons des imitateurs de Paul. Tous les maîtres ne sont pas des imitateurs de Christ. Non. Tous les maîtres que vous écoutez, qui ont un bon discours, qui ont de bonnes paroles, ne sont pas forcément des imitateurs de Christ. Non. Et j'ai dit dans la première vidéo, en tout cas de cette série, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il peut y avoir un grand fossé. Alors maintenant, il a dit, maintenant, est-ce que je recherche la faveur des hommes? Et c'est le clou de ma communication. Beaucoup de personnes recherchent la faveur des hommes. Donc quand tu recherches la faveur des hommes, je t'assure, tu ne peux pas être un imitateur de Paul. Parce que Paul n'a pas cherché ni recherché la faveur des hommes. Il a dit, mais quoi? Suis-je en train de vouloir plaire aux hommes? Et les ministres sont en train de vouloir plaire au président pour qu'au prochain remaniement, qu'il ne quitte pas le gouvernement. La femme est en train de vouloir plaire à son mari. Le mari est en train de vouloir plaire à sa femme. Les enfants sont en train de vouloir plaire aux parents. Alors dans une église, oh là là, tout le monde veut plaire au pasteur. Et le pasteur aussi veut plaire à tout le monde. Et comme cela, personne ne pourra imiter Paul. Si nous sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Pour imiter Paul, il faut être alors dur. Il faut être dur et il faut avoir des principes de vie. C'est pourquoi Paul a dit, je vous envoie Timothée afin qu'il vous rappelle mes principes de vie en Christ. J'ai des principes. Et si vous voulez m'imiter, si vous voulez me suivre, c'est ce que je vous conseille ardemment, vous devez me connaître. Si vous ne me connaissez pas, vous n'allez pas me suivre. Le thème avec lequel je viens à vous aujourd'hui, c'est « J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course, j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course, j'ai gardé la foi. Paul va dire à Timothée, on revient dans 2 Timothée 4 maintenant, il va dire, attention, un jour viendra
où ton ministère et ta vie seront évalués. Par qui? Non pas les hommes. Ce ne sera pas évalué par les hommes. C'est pourquoi Paul va dire, mais je ne suis pas en fait de rechercher la faveur des hommes. Si j'étais en train de rechercher la faveur des hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Et j'ai dit la dernière fois que tous ceux qui recherchent la faveur des hommes ne peuvent pas servir le Seigneur. Ne peuvent pas donc imiter Paul, qui est lui-même imitateur de Christ. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux, donc Paul, comme il avait le même métier. Comme il avait le même métier. Il resta chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Ils étaient fabricants de tentes. Alors, le thème avec lequel je viens à vous aujourd'hui, c'est Paul est fabricant de tentes. Et toi? Paul était fabricant de tentes. Et toi? Alors, nous sommes en train de voir, Paul va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Nous sommes en train de voir en quoi pouvons-nous imiter Paul. Et la Bible va nous dire quelque chose de très important. La Bible va nous dire que Paul était resté avec eux parce que Paul avait retrouvé des centres d'intérêt avec eux. Paul était fabricant de tentes. Ils aussi étaient fabricants de tentes. Aquilas et Priscille étaient aussi fabricants de tentes. Mais est-ce que cela est une bonne chose? Que d'avoir son boulot, d'avoir son travail, d'être un professionnel d'un domaine et servir le Seigneur? Pourquoi pas? Bien sûr. Bien sûr. Il est même conseillé. Qu'il vous souvienne que les 12 que Jésus avait appelés, Jésus était allé les appeler sur leur lieu de travail. Jésus était allé sur leur lieu de travail les prendre. Gloire à Dieu, très important. Donc, je suis un professionnel, oui, d'un domaine. Toi, tu dois être aussi un professionnel d'un domaine. Et cela ne nous empêchera pas de servir le Seigneur. Au contraire. Au contraire. Maintenant, si le Seigneur nous commande des tâches qui demandent vraiment notre temps, nous comprendrons que ne pas être une charge pour un ministère est très important. Quand je parle de charge, je veux parler de dépendre d'un ministère à tout point de vue par rapport à sa subsistance. Non. Gloire à Dieu. Donc il est très important de comprendre, frères et sœurs, oui, vous êtes enfants de Dieu, oui, le Seigneur vous appelle, oui, vous sentez que vous devez être à son service, oui, un peu plus que les autres, d'accord. Sinon, déjà, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont leur profession, ils sont des serviteurs du Seigneur. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Parce que avoir notre métier, avoir notre profession et servir le Seigneur, c'est des choses très très importantes. Parce que beaucoup de personnes pensent que voilà, ce sont des gens qui n'ont rien à faire, qui servent le Seigneur. Et quand on voit quelqu'un parler de Christ à un autre, on pense que c'est quelqu'un qui est déshérité, c'est quelqu'un qui a du manque. Non. Non. C'est quelqu'un qui est en manque de ceci ou de cela. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à payer son loyer, qui n'a pas une maison, qui n'a pas... Non, c'est faux. Ce n'est pas le cas. Comment concilier le ministère et la police? D'accord? Alors, Paul était un érudit. Alors Festus va lui dire, ton grand savoir te rend fou. Donc, académiquement, Paul était quelqu'un de très bon. Paul était très lettré.
très instruit. Très instruit. D'accord? Très instruit. Alors, cela ne l'a pas empêché d'avoir une profession. Non. Cela ne l'a pas empêché d'avoir une profession, de savoir faire quelque chose avec ses deux mains. Vous allez me dire, mais n'était-il pas apôtre? Bien sûr. N'était-il pas serviteur de Dieu? Bien sûr. N'était-il pas évangéliste? Bien sûr. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à exercer sa profession. Gloire à Dieu. Vous savez, si nous voulons imiter Paul, nous devons le regarder de près. Nous devons le regarder de près. Parce que beaucoup de personnes peuvent dire, bon voilà, on est dans le ministère. Nous sommes tous dans le ministère. Il ne faut pas te tromper. Ne pense pas que seulement les pasteurs sont dans le ministère. Tout le monde est dans le ministère. Tout le monde. Tout enfant de Dieu est dans le ministère. Qu'il le sache ou pas. Il a rencontré Lily dans un autre passage qui était vendeuse de pourpre. D'accord? Donc, dans le ministère, il exerçait sa profession. Et dans la profession, il exerçait son ministère. Ou que le ministère l'amenait, il exerçait sa profession. Ou que sa profession l'amenait, il exerçait son ministère. Pourquoi? Vous savez, l'évangile que nous apportons aux gens, quoique que c'est la bonne nouvelle, si nous nous adressons à eux comme des gens qui avons des besoins, ils ne vont pas l'accueillir comme une bonne nouvelle. Je vais répéter ça. Tu amènes la bonne nouvelle à quelqu'un, tu ne dois pas faire figure de parent pauvre. Figure de quelqu'un qui a des besoins non comblés. Gloire à Dieu, très important. Parce que quand tu fais cette figure, quoique tu amènes la vérité, cette vérité ne trouvera pas de place dans leur cœur. C'est toujours toi qui as un besoin, c'est toujours toi qui dis tes besoins à tout le monde, etc. Et au même moment, tu dis tes besoins et aussi tu amènes la bonne nouvelle. Les gens vont se demander, mais voilà quelle bonne nouvelle vous m'amenez, et vous êtes toujours celui qui est en manque, celui qui n'avait pas mangé, celui qui n'avait pas de quoi vous vêtir, etc. Et cela ne glorifie pas le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur attend que chacun d'entre nous fassions quelque chose. Fais quelque chose, frère. C'est ce que tu fais que le Seigneur va bénir. Très important. Je vous propose le sous-thème « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors, est-ce que tu penses, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, que vous pouvez utiliser le même thème que Paul? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Combien d'entre les enfants de Dieu peuvent dire malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile? Il dit annoncer l'évangile pour moi, ce n'est pas quand je veux. C'est une charge qui m'est imposée. Gloire à Dieu, très important. Alors, il me plaît de revenir à ce thème de malheur. Alors, regardez, si vous êtes engagé par une tierce personne, donc vous êtes lié à lui, donc par un contrat, et que vous devez aller au boulot, même par temps de pluie, par les moments de pluie, vous devez aller à l'heure au boulot. Alors, vous pensez quoi? Vous pensez que vous pouvez ne pas y aller? Non, c'est un contrat qui vous lie à lui. Et malheur à vous si vous n'allez pas au boulot à l'heure. Le malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est que vous allez perdre votre boulot. Vous allez perdre votre boulot simplement. D'accord? Je prends un autre exemple simple. Vous avez des factures d'électricité, vous avez des factures d'eau, vous devez acheter le gaz, vous devez payer le loyer et vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, vous avez le malheur qui vous frappe. Le malheur qui vous frappera, c'est que on viendra vous couper l'électricité. C'est un malheur. On viendra vous couper l'eau. C'est un malheur. Vous ne payez pas le gaz, vous n'aurez pas à préparer. Chez vous, vous n'aurez pas à manger. Vos enfants n'auront rien à manger. C'est un malheur. Donc, c'est pour
premièrement, démystifier ceux qui disent, ceux qui pensent que, bon, voilà, Paul utilise un mot très fort. Non. Il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas ce thème, mais qui sont frappées par les malheurs que eux-mêmes attirent sur leur vie, par leur négligence, par leur paresse et par leur mode de procrastination, parce qu'ils sont en train de rejeter au lendemain toute chose. Paul qui est en train de dire dans 1 Corinthiens 9, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu peux voir au travers de ce que je suis en train de te dire. Quand tu n'annonces pas l'évangile, tu es en train de priver des gens. Tu es en train de faire deux choses. Premièrement, tu es en train de priver des gens de rentrer dans leur ministère. Et tu es en train de priver des gens de recevoir le Seigneur. Parce que si celui à qui tu rends ministère commence à rendre ministère, c'est bon. Il rendra ministère à des gens. Et eux aussi rendront ministère à d'autres personnes. Et il y a des gens qui sont choisis pour parler, pour ne parler qu'au roi. C'est les gens de la trempe de Paul. Il y a des gens qui sont appelés pour ne parler qu'au roi. Et vous connaissez l'histoire de Paul. Alors, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Les gens, nous allons prier pour voir si le Seigneur nous envoie évangéliser. Non. C'est une fausse prière. Tu peux aller évangéliser, tu dois aller évangéliser à tout moment, à temps et à contre-temps. La seule chose, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, envoie-moi. Aujourd'hui, je sors. Seigneur, guide mes pas. Seigneur, je veux parler à quelqu'un cette semaine. Je sais que c'est de ta volonté. Comment est-ce que je sais que c'est ta volonté? Parce que tout le monde entier a besoin d'être mis au contact de cette bonne nouvelle du royaume. Gloire à Dieu. Donc, soyez mes imitateurs, comme Paul a dit. C'est un grand domaine dans lequel nous devrions imiter Paul. C'est un grand domaine dans lequel nous devons désirer imiter Paul. Parce qu'il dit, si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Il dit, si je le fais de bon cœur, d'accord, je suis béni. Mais si je ne le fais pas de bon cœur, c'est pas grave, c'est une charge qui m'est confiée. Regardez-moi, c'est pas toutes les fois que tu as envie de payer ton loyer, ou de payer tes factures, mais tu es obligé. Ce n'est pas toutes les fois, je vais dire, ce n'est pas à cœur joie toujours que tu payes certaines charges, mais tu es bien obligé de les payer. Parce que c'est une charge pour toi. Et ça peut être souvent, c'est souvent mensuel, d'autres sont annuels. Gloire à Dieu, très important. Alors, j'aimerais que tu puisses recevoir cette grâce. Hein? Comme je suis en train de te parler maintenant, de comprendre que toutes les fois que tu fermes ta bouche, quelqu'un de très important est en train d'être retardé dans son ministère. Quelqu'un de très important est en train de s'éloigner du royaume. Et là, le royaume de Dieu est en train de se refermer au lieu de s'agrandir. Le royaume de Dieu devrait s'agrandir au travers de nos mains. Que le Seigneur te bénisse. Esprit. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous sommes arrivés au thème de cette série, mais nous savons qu'il n'y a pas de thème que nous pouvons terminer si cela vient de ta parole. Je prie afin que tu continues de nous révéler et de nous dire ce que nous devons copier de la vie de Paul, parce qu'il a dit « Soyez mes imitateurs ». Seigneur, aujourd'hui, nous voulons comprendre, Seigneur, que prêcher l'évangile pour nous, c'est un devoir. C'est un devoir, et comme on demande des comptes à quelqu'un à qui on confie des charges, Seigneur, permet qu'au moment, Seigneur, où nous serons prêts pour rendre compte, Seigneur, que nous rendions un compte correct. Seigneur, nous repentons pour toutes les fois nous nous sommes tus, toutes les fois nous ne sommes pas partis, toutes les fois nous n'avons pas parlé de toi à des gens. Tu m'as révélé que nous sommes en train de retarder tes œuvres sur terre. Maintenant, Seigneur, nous repentons, donne-nous, Seigneur, de le faire
à temps et à contre-temps. Fais-le pour ta gloire. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.